Alors, formatrice à vocation CRPE, je m'appelle Elsa Diniz-Odorico et je serai en fait votre formatrice pour le français, pour tout ce qui est la partie français, grammaire, didactique et partie 1, pour l'EPS et pour l'oral aussi de système éducatif. Donc, juste pour me présenter rapidement, j'ai été conseillère pédagogique, je suis actuellement directrice d'école. J'ai été aussi PEMF, ce qui signifie professeur d'école maître formateur. Donc du coup, j'ai une connaissance de l'école au sens large. J'ai l'habitude d'accompagner dans le cadre du concours et les nouveaux enseignants en fait sur le terrain. Et bien évidemment, comme un bon nombre de professeurs à vocation CRPE, je suis jury de concours et donc on connaît parfaitement en fait les attendus. Là aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo en fait sur le domaine de l'EPS, qui est un oral pas forcément si simple que ça. Donc on va essayer de voir juste au travers d'un petit exemple ce qu'on attend de vous dans le cadre du concours en EPS. Donc je vais vous parler en fait d'un domaine qui est propre à toutes les académies, c'est la natation. La natation scolaire en fait qui est une priorité nationale inscrite au programme pour notamment éviter en fait les risques de noyade. Tout ce qui est autour de la natation scolaire est régi en fait par un texte réglementaire qu'on appelle le BO 2017. Donc c'est le bulletin officiel qui a été rédigé dans l'année 2017 qui indique en fait toutes les normes sanitaires au niveau de la sécurité et comment en fait se présente la natation. C'est important aussi justement de le connaître parce qu'en fait au travers du concours vous êtes du coup habilité ensuite à pouvoir enseigner la natation à l'école par cette épreuve. Donc même si vous tombez sur un autre sujet en EPS, très souvent vous pose des questions dans le domaine de la natation scolaire. Donc un domaine qu'il ne faut surtout pas négliger dans le cadre de la préparation au concours. Une question fréquente par exemple au concours, on peut vous demander quelle est la différence entre la respiration subaquatique, entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Tout simplement. Là, va falloir expliquer que dans le milieu terrestre, j'ai une respiration qui n'est pas auquel je n'ai pas besoin de penser, tandis que dans une respiration subaquatique, je vais avoir forcément un temps d'inspiration et l'expiration en fait qui se fait dans l'eau. Donc en fait, c'est une respiration qui doit être pensée et saccadée. Je vais avoir aussi une perte de mes appuis. Au niveau des appuis terrestres, forcément, j'ai des appuis plantaires que je perds complètement en fait quand je suis dans l'eau. J'ai aussi une perte de repères puisque au niveau du regard, dans l'eau, je vais avoir aussi une perte du regard. Je vais avoir aussi une équilibration qui est différente puisque je vais passer de la posture verticale à la posture horizontale. Donc en fait tout ça, vous devez connaître tous ces éléments pour comprendre les difficultés que les élèves vont rencontrer à la découverte en fait du milieu aquatique. Ça c'est une question typique. Autre question mais ça c'est une question qui peut être en cours de l'entretien tout simplement. Après, autre question qu'il peut avoir, c'est une situation donnée, un exemple de sujet. On vous dit que par exemple vos élèves rencontrent des difficultés dans le cadre de la natation scolaire. Au lieu d'être en posture horizontale, comme il se doit pour nager, c'est préférable, ils sont en fait en posture verticale. Donc on vous demande déjà l'origine en fait de cette difficulté et surtout qu'est-ce que vous allez mettre en place pour remédier à cette difficulté et faire progresser vos élèves dans le savoir nager. Alors tout simplement, là on est dans une problématique d'équilibration. Parce que vous allez voir que dans le domaine de l'EPS, il y a beaucoup de vocabulaire. C'est pour ça que c'est important d'être préparé. Dans le cadre des cours que vous allez avoir avec vocation CRPE, on a introduit spécifiquement en fait tout le lexique qui est attendu. Et puis après, du coup, vous aurez aussi un entraînement dans le cadre d'un oral blanc pour justement vous apprendre à réutiliser ce lexique spécifique. Alors, je reviens sur ma situation. Donc là, on a un problème d'équilibration. C'est-à-dire, en fait, l'élève n'arrive pas à être stabilisé dans l'eau et un problème de propulsion. Parce que si je veux que mon élève passe de la posture verticale à la posture horizontale, si je n'ai pas la propulsion par les jambes, il ne va pas pouvoir bien se maintenir à l'horizontale. Ça, c'est une des problématiques. Autre problématique qui fait que l'élève reste à la verticale, c'est la posture de la tête. En fait, il va falloir que l'élève aille tout doucement vers l'immersion, c'est-à-dire qu'il soit capable de mettre le visage dans l'eau, parce que dès que la tête va basculer légèrement en avant, le corps va passer en posture horizontale. Donc ça, c'est une des solutions. Il va falloir amener l'élève de manière ludique et trouver un moyen de le motiver à ce que le regard soit orienté vers l'eau et que du coup, il puisse rentrer vers de l'immersion.
Ensuite, on va lui apprendre aussi à travailler la propulsion du coup par les jambes. On va limiter la difficulté, on va libérer les bras et donner du matériel pour les bras, pour éventuellement que l'enfant puisse juste baisser sa tête. Et donc du coup, on va faire un choix de matériel pour aider à l'équilibration en posture verticale. On peut utiliser ce qu'on appelle des boys, on peut utiliser des frites, on peut utiliser des planches qui vont favoriser l'équilibration et que l'enfant puisse découvrir cette posture horizontale. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit exemple de situation pour le PS.